Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'on appelle des triangles semblables. Alors on va commencer par quelque chose que tu connais déjà. Donc là tu as un triangle que j'ai construit alors avec des dimensions totalement arbitraires, hein. Ça pourrait être n'importe quel triangle. J'en fais une copie, juste à côté, voilà. Donc j'obtiens un triangle qui a bien sûr les mêmes longueurs de côté que le premier. Il a bien sûr aussi les mêmes mesures d'angle puisque j'en ai fait une copie. On a donc affaire à des triangles qui sont parfaitement superposables. Eh bien tu sais, hein, depuis la classe de 5e, que de tels triangles sont appelés des triangles égaux. Et ici, je vais modifier un petit peu mon second triangle. Voilà. Tu vois ce que je fais? En fait, je l'agrandis. Je pourrais aussi le réduire. Par contre, il y a quelque chose qui ne varie pas. Ce sont les mesures de ces angles. Tu vois, elles restent toujours à l'identique. Ce qui a pour effet en fait que le triangle conserve la même forme générale, mais pas la même taille. Eh bien, je m'arrête. Je m'arrêtais ici par exemple, mais j'aurais pu faire ailleurs. Eh bien, de tels triangles qui ont les mêmes mesures d'angle sont appelés des triangles semblables. Tout simplement. Donc en fait, des triangles semblables, ça veut simplement dire que tu as un triangle qui est un agrandissement de l'autre, hein, ou un triangle qui est une réduction de l'autre. Leur forme n'a pas bougé, puisqu'il y a les mêmes mesures d'angle. Par contre, leurs dimensions, elles, ont pu bouger. Voilà. Et je vais t'expliquer, je vais te montrer aussi une propriété caractéristique, hein, des triangles semblables, quelque chose qui peut te permettre de les reconnaître, des triangles semblables, lorsque tu n'as pas les angles lorsque tu ne connais pas les mesures d'angle par exemple. Alors je vais te prendre quelque chose, voilà, comme ceci. Observe les longueurs des côtés. 12,8 en fait c'est le double de 6,4. 6,8 est le double de 3,4. 13,4 est le double de 6,7. Autrement dit, ce triangle est un agrandissement de rapport 2 de celui-là. Eh bien, ça va être une façon pour toi de reconnaître des triangles semblables, lorsque les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles entre elles. Ici, c'est un coefficient multiplicateur de 2, voilà, entre les côtés. Ça pourrait être bien sûr n'importe quel nombre, hein, c'est pas forcément 2. Voilà, si je prends cette longueur-là, ici par exemple, ben voilà, ici c'est clairement pas un rapport de 2, mais par contre, hein, je te le dis, c'est le même nombre qui permet de passer de 6,7 à 24,2, c'est aussi le même facteur qui permet de passer de 3,4 à 12,3 et le même facteur qui permet de passer de 6,4 à 23,1. Voilà. Et ça, c'est vrai aussi, quels que soient tes triangles semblables, hein, si tu prends des triangles, même un plus petit ici, hein, deux triangles semblables ont forcément les longueurs de leur côté qui sont proportionnelles entre elles. Voilà. Donc en fait, deux choses à savoir sur les triangles semblables. Premièrement, ils ont toujours les mêmes mesures d'angle. Deuxièmement, les longueurs de leur côté sont proportionnelles entre elles. Voilà, tu en sais un petit peu plus maintenant sur les triangles semblables.